C'est sûrement un peu la réalité d'un engagement, je pense. Alors le mot esclave est un peu fort, mais disons serviteur, je crois que c'est ce qui fait l'alliance, tout simplement. Donc je vous rappelle que Jésus est serviteur, Marie est servante aussi, bien sûr. Donc évidemment, la confusion pourrait être de croire que, puisque Jésus conclut en disant « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir », alors ça vous le connaissez, c'est mon refrain habituel, « Nul ne sert s'il n'est d'abord servi ». Alors, on va transformer les mots. Disons, nul ne peut accorder son amour à l'autre si Dieu ne l'a pas appelé. Voilà. C'est ce qui fait la vocation chrétienne. Chacun, alors on fête Saint Luc aujourd'hui, donc apôtre, enfin demain, et on va faire honneur à Saint Luc aujourd'hui aussi, il est bien sûr comme les 12, même s'ils s'indignent et qu'ils apprennent le langage du service. Malgré tout, l'enseignement de Jésus n'est autre que celui qu'il vit lui-même, à savoir qu'il est envoyé par Dieu. Et puis, puisqu'il est envoyé, il témoigne au nom d'un autre. C'est ça le service chrétien. C'est pas « je suis donc chrétien, donc j'ai une certaine morale et conduite à mettre en œuvre, et donc à ce titre je suis généreux », dans le sens du jeune homme riche de dimanche dernier. Vous vous souvenez, il a tout fait bien, et Jésus lui dit « une seule chose te manque, engage-toi ». Et il part parce qu'il est triste, il a de grands biens et il n'arrive pas à accéder à la dimension du service. Les exemples sont nombreux. On peut prendre Marthe et Marie, que nous sommes tous un peu. Alors Marthe, c'est plutôt celle qui sert à table, voilà, celle qui prend soin des invités. Et puis Marie, elle est la contemplative au pied du Seigneur. Mais puisqu'elle se plaint auprès de Jésus parce que sa sœur ne l'aide pas, Marie n'aide pas sa sœur Marthe, Jésus lui dit... elle a choisi la meilleure part, tu t'énerves pour rien. Pourquoi ? Parce qu'elle sert en son nom, et non pas parce qu'un autre lui a demandé de servir. Vous sentez la différence, c'est important, parce que toute la foi chrétienne repose là-dessus. C'est l'explication du texte d'Isaïe, court, ce texte qui nous est proposé, mais que nous connaissons, c'est celle du serviteur souffrant que nous entendons juste avant Pâques. Voilà, peut-être le vendredi saint, il faudra vérifier, mais en tout cas pendant les jours saints, mais vendredi, je crois, qui nous rappelle que Jésus a souffert sa passion. Et la passion, je l'ai déjà expliqué, si vous voulez, le jour de l'engagement d'un couple, vous entrez dans la passion, mais comme pour tous les sacrements. Nous acceptons que Dieu nous invite à le laisser nous appeler et accomplir notre vocation devant lui. C'est ce qui fait la fécondité du couple, la fécondité du baptême, la fécondité du sacerdoce. Tous nos engagements reposent sur une mort, la passion. Nous allons célébrer l'Eucharistie, c'est exactement la même chose puisque c'est un sacrement, pour avoir part à la résurrection. Donc oui, Isaïe dit, parce qu'il a accepté ou qu'il est entré, alors dans la souffrance, le mot effraie tout le monde, mais la souffrance, c'est ce moment où Jésus, qui, comme nous, il est sans péché, nous a dit quand même l'Épître aux Hébreux, mais enfin, il est éprouvé comme chacun d'entre nous, sauf que devant l'épreuve, Jésus s'en remet à un autre. Il est le serviteur. Voilà. Et que vous vous souvenez du dialogue, « Père, que cette coupe passe loin de moi », l'Évangile vient de nous en parler aujourd'hui, « pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Alors les disciples se disent « Oui, nous on peut ». Et puis Jésus leur dit « Ok, vous y boirez. » Mais cette coupe, Jésus est amer au moment où il se retrouve en situation donc d'opposition extrême de la part de ses coreligionnaires et il s'en remet à un autre. C'est là que pour lui, il n'y a pas de péché. Non pas comme je veux, Père, mais comme tu veux. Ce que nous demandons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est devenir serviteur. Ça va, c'est important, parce que sinon vous allez entrer dans une démarche qui est toujours celle de penser que nous avons des devoirs. Non. C'est ce que je dis souvent quand un couple se marie, puisqu'il y a 4 piliers qu'il faut. Alors, j'arrive à les retrouver. Fécondité, liberté, indissolubilité et... il nous en manque un. Fidélité. Je l'avais dit avant, non ? Voilà. Ces 4 piliers qui font partie de la préparation au mariage, que Jean-Claude et Françoise auxquels ils ont été sensibilisés il y a 50 ans. Je dis souvent au couple, mais de toute façon, nul ne peut tenir les 4 si Dieu ne les a pas déjà donnés en package avec la vocation. Parce que si ça dépend uniquement des forces humaines,
peut-être que nous allons nous rendre compte que l'obstacle est plus difficile que prévu. Voilà. Vous savez, on appelle ça le zèle des débuts. C'est vrai dans toutes les vocations, hein. Mais le zèle passe, la grâce non. À condition, bien sûr, de s'en remettre toujours à celui qui nous a appelés au mariage ou à un engagement, quel que soit celui que nous avons chacun, et puis que nous sachions lui redemander qu'il actualise cette relation avec lui pour que nous soyons toujours serviteurs. Voilà. Donc le service est du côté de l'humilité, ce que l'on dit de Marie, hein, l'humble servante. Tous les âges me diront bienheureuse. C'est pour nous, hein, tout ça. Hein. C'est pour dire que celui qui entre dans cette démarche sacrificielle, c'est des mots, hein. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, il verra la lumière. Le juste justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pas que Jésus, hein. Si certes, il pousse jusqu'au bout le service. Mais est-ce que nous ne sommes pas appelés? Saint Luc, je ne connais pas la fin de sa vie, voilà, puisqu'il ne fait pas partie des 12, hein, donc c'est le médecin, c'est de la médecine, hein, ce que je suis en train de vous raconter là depuis le début. Hein. Nul ne peut être en bonne santé s'il n'entre pas dans ce service. Bon. Santé spirituelle, mais qui conditionne le reste, nos santé humaines, biologiques, etc., familiales, relationnelles et autres. Saint Luc était dans cette démarche aussi, puisqu'il a suivi le Christ et qu'il a écrit quand même, il a écrit donc un évangile pour nous rappeler que Jésus est médecin des âmes. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui conduit sur le chemin, et nul autre chemin ne peut faire de nous une vie féconde. Si la lumière est faite pour éclairer la maison, et non pas pour être cachée sous le boisseau, dira Jésus, si on parle de la fécondité du couple au moment du mariage, c'est pas uniquement parce qu'ils auront des enfants. Voilà. Nul ne peut être touché par Dieu sans qu'il ne transmette à d'autres le bonheur qu'il éprouve. C'est vrai pour chacun de nous. Vous savez bien que notre foi, elle est immédiatement contagieuse. C'est intrinsèque à la démarche d'être aimé. Donc ce service qui nous appelle peut nous réjouir, me semble-t-il. Et je disais hier soir à Seillac que quel trésor! Il est malmené, hein, ce trésor. Bon, par l'actualité de l'Église qui fait frémir parfois, ou par le monde, et puis ses divisions et ses rivalités. Et vous avez bien compris que les disciples, ils sont dans une logique du monde. Les 10 autres s'indignèrent. Et Jésus leur dit... parfois, Jésus, il met un enfant au milieu, d'ailleurs, pour dire si vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, si vous ne vous mettez pas dans cette disposition d'accueil, d'écoute et de protection d'un autre. Il le dit. Alors là, ce n'est pas le texte d'aujourd'hui. D'ailleurs, dans le texte d'aujourd'hui, d'habitude, je crois que c'est chez Saint Luc, justement, parce que là, nous avons Saint Marc, c'est la maman de Jacques et Jean qui demande quelque chose pour ses enfants. Est-ce que mes enfants ne pourraient pas siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche? Bon, peut-être c'est légitime pour une maman, je ne sais pas, il faut voir. En tout cas, Jésus, une fois de plus, comme pour le jeune homme riche, retourne la situation pour leur faire comprendre quel est le bon mouvement dans lequel il nous faut entrer. C'est une conversion, et je pense que même après 50 ans de mariage, on poursuit toujours ce chemin. Si vous avez demandé une bénédiction dans cette église, devant Dieu, voilà, je crois que sans cesse, je crois que ça nous redit, peut-être moi je l'interpréterai comme ça, que tous les jours de notre vie, Dieu assure cette fécondité parce qu'on se tourne vers lui pour qu'il continue d'accompagner notre chemin familial, communautaire, etc. Et c'est le sens du synode. Si on a prié l'Esprit Saint au début de la célébration, d'ailleurs cette prière, c'est celle qui a été utilisée pour le Concile Vatican II, hein, je ne vous ai pas dit. Ça veut dire qu'à chaque fois que les ministres de l'Église ou la communauté se rassemblent, on demande que l'Esprit Saint, donc c'est le serviteur qui agit ainsi, que l'Esprit Saint nous transmette quelque chose de sa sagesse, de sa force et de son intelligence. Il y a 7 dons. Voilà. Et puis que ce qu'il nous infuse, ce qu'il met en nos cœurs, nous permette d'avoir une parole prophétique inspirée, juste, et guide nos paroles et nos actes en ce monde. Voilà. Je vais arrêter de trop parler. Mais je ne vous dis rien de plus que dimanche dernier. Il n'y a que les textes qui ont changé. On sait bien que les 12 vont entrer et les 2 qui se sont nommés aujourd'hui, Jacques et Jean, vont vivre la passion, inévitablement. Alors si vous connaissez l'histoire des apôtres, vous pourriez me dire, oui mais quand même Jean, il est le seul qui n'est pas martyrisé des 12. Enfin, c'est ce que dit la tradition. Peut-être a-t-il vécu ermite, on ne sait pas trop, il a écrit le livre de l'Apocalypse,
le dernier livre de la Bible, mais de toute façon, il est à l'écoute de Dieu, de son Seigneur. Il y en a d'autres, Marie-Madeleine, etc. Mais tous vivent la passion parce qu'ils sont justement à l'écoute de celui qui fait d'eux des serviteurs. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, pour conclure, dira Jésus, mais tout disciple bien formé sera comme le maître. Alors oui, nous ne sommes pas paradoxalement, comme a dit l'Écriture, esclaves, parce que les fils sont libres. Tous ceux qui se laissent guider par Dieu, appelés par lui et qui répondent à leur vocation, sont libres. Celui qui ne se laisse pas guider, mais qui est uniquement dans un référencement personnel, est stérile, à l'inverse de la fécondité, et il est esclave. La Bible le dit. Donc ne vous y trompez pas dans les mots. Quand Jésus dit que le plus grand parmi vous sera l'esclave de tous, c'est dans ce sens que ce que j'ai reçu, ce sourire que Dieu m'a donné, l'amour dont il m'a comblé à travers la famille que j'ai construite, le conjoint qui a partagé ma vie, c'est pour la vie éternelle, une fécondité qui ne s'arrêtera jamais, et seuls là nous sommes libres. Un trésor caché que Jeanne Aymar a bien su manipuler dans sa vie, voilà. Mais ce trésor nous conduit tous dans cet espace de communion pour toujours. Voilà, je crois qu'il a fallu 3 ans pour que les disciples comprennent. Nous, on a un petit peu plus de temps, voilà, le temps d'une vie, mais ne nous trompons pas de chemin et laissons peu à peu vraiment ce trésor fructifier, parce que de fait, un jour, ce service que nous aurons mis en œuvre les uns pour les autres, et puis simplement pour chacun d'entre nous, c'est Dieu qui nous servira pleinement à la table du royaume. Voilà, alors, que cette espérance soit la vôtre aujourd'hui, en cet anniversaire, et puis celle de nous tous qui sommes appelés à la fécondité, à la sainteté. Amen.